Bonjour, chers bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous êtes avec votre frère, Hilaire Ninina Hazoué, de la plateforme Parole de paix et de réconciliation, et j'aimerais Marono Suiza Hamwe. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler de quelque chose de très, très important, c'est le pardon. Pardonnez à ceux ou à celles qui vous ont offensé. C'est une chose que nous connaissons très bien, qui se trouve dans notre prière de tous les jours de notre Père. Jésus nous a recommandé de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et qu'il a même précisé que si nous n'arrivons pas à pardonner aux autres, nous ne bénéficierons pas non plus euh, du pardon, comme beaucoup peuvent y penser. Nous vivons, ou nous sommes originaires d'une région qui a été frappée par des troubles innombrables et où il y a eu beaucoup de malheurs, je veux dire, où il y a nécessité de pardon. Beaucoup, et surtout parmi nous, les chrétiens, les croyants qui croient en Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui a payé pour nos péchés, nous prétendons et nous pensons bien que nous avons pardonné à ceux qui nous ont fait du mal. Mais seulement, voilà, tout récemment, je me suis rendu compte que moi-même, j'étais toujours en but à un certain nombre de pièges euh, avec des personnes qui m'ont, disons, qui m'ont offensé d'une manière qui n'est pas très, très grave, mais que, en réaction, je constate que nos relations sont devenues quasi caduques à cause de cette simple chose. Par exemple, quelqu'un qui refuse de se saluer, de te connaissant, ou qui un jour te parle mal et tu n'as plus envie de parler avec cette personne. Ne pas avoir envie, ce n'est pas ça vraiment, mais est-ce que réellement on la pardonne, on l'aime? Parce que, puisque le pardon suppose aussi, d'une certaine manière, à avoir l'amour. Attendez, je vais lire un peu euh, ce passage qui se trouve dans Matthieu 6. Je vais lire 6, 15, donc vers 12. Ça commence par 12 et ça finit par 15. Vous pouvez continuer, mais je vais vous lire seulement un court passage. Pardonne-nous, c'est notre prière, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ceci devrait inquiéter plus d'un. Aujourd'hui, je suis venu pour te dire, écoute, rentre dans ton cœur, regarde autour de toi, est-ce que tu as pardonné tout le monde, même pour de petites choses? Parce que ici, nous venons de lire que si nous ne pardonnons pas aux autres, nos péchés non plus ne seront pas pardonnés par notre Père qui est aux cieux. Je suis heureux de te parler aujourd'hui, toi qui portes le fardeau des personnes qui t'ont maltraité. Tu as été mal orienté, tu t'es même mal marié ou je ne sais pas quoi. Une chose horrible t'est arrivée parce que quelqu'un t'a fait du mal et tu n'arrives pas à l'oublier. J'ai aimé une conversation avec un ami qui me disait, mais il est possible que je t'ai fait du mal et je ne viens pas te demander d'oublier, mais je viens te demander de me pardonner. Vous n'allez jamais oublier ce que, bon, pour certains, vous allez oublier, mais il y a des choses que vous ne pouvez jamais oublier. Mais quel est votre choix? N'oubliez pas que cette chose que vous n'oubliez pas risque de vous entraîner
dans la mort éternelle. Maintenant, le choix est euh, à tout un chacun de vous. Si vous voulez bien, euh, choisissez de pardonner les autres. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7,12 que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la loi des prophètes. Ça, c'est une parole forte. Tout ce que vous ne voulez pas que les autres fassent pour vous, ne le faites pas non plus pour eux. Est-ce que vous voulez que les autres vous pardonnent de vos péchés? Bien sûr, vos manquements. Parfois, on se rappelle de ce qu'on a dit ou comme blague ou au sérieux et on se dit, mais tiens, est-ce que c'était vraiment moi qui ai dit ça? Mais vous comptez, vous espérez que l'autre personne vous a pardonné. Nous demandons pardon à chaque fois que nous prions pour nos péchés. Mais nous, à ceux qui nous incombent, nous devons aussi pardonner aux autres. Une autre parole qui se trouve dans Matthieu 5, 47-48. Il s'agit de quelque chose que nous voulons faire. Il y a des gens dont on a besoin, il y a d'autres dont on a moins besoin. Et il y a des personnes qu'on pardonne plus facilement que d'autres. Mais ce n'est pas ça. Dieu nous dit, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ah, j'ai compris. J'ai compris en réalité que le pardon vraiment relève de l'amour. Si tu as pardonné quelqu'un, tu n'auras pas cette pierre sur le cœur quand tu la vois, quand tu vois cette personne, encore une fois. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, et ce n'est pas une faveur, si je dirais que c'est une loi divine qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la parole continue et dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi des prophètes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, la question qui s'oppose, tu te dis, mais j'ai essayé d'enlever ces choses dans ma tête, j'ai essayé de plier, j'ai essayé de pardonner, et cela n'a pas marché. C'est possible, hein? À chaque fois que tu penses ou tu vois cette personne, tu te rappelles tout de suite de ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, cette personne, pour vous. Mais cela n'est pas le problème. C'est vous le problème. Avez-vous réellement pardonné? Pour pardonner, il faut le prononcer, il faut le dire. Pas nécessairement à la personne, mais tu le prononces comme tu le fais pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut te confirmer que en confessant de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et en le croyant dans ton cœur euh, que Dieu l'a résisté d'entre les morts, que tu es sauvé? Qu'est-ce qui peut te le faire croire? C'est une parole de Dieu, on la prend comme telle. Et elle est efficace parce que le Saint-Esprit nous visite et nous confirme que vraiment, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que la parole nous dit que c'est en croyant du cœur
qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, dans le même ordre d'idées, on va se rendre compte que c'est vrai, je vais le prononcer avec foi. Et ce n'est pas moi qui le fais, c'est Dieu qui le fait. Et à chaque fois, je me lave les mains. Je ne veux pas porter le fardeau de quelqu'un ou le mettre un fardeau sur quelqu'un, mais je vais le pardonner. C'est une décision. Hein? Parce que lorsque nous demandons à Dieu de pardonner à telle ou telle personne, il va le faire. La parole de Dieu nous dit dans Jean 14, 13 que si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Bon, c'est Matthieu 14, 13. Non, c'est Matthieu ou Jean? Oui, bon, j'ai écrit Matthieu et Jean. Je vais le vérifier tout à l'heure, mais si vous voulez aussi le vérifier, euh, vous aurez bénéficié deux fois d'une lecture de la Bible. Alors, je demande à l'Éternel ceci, de me rendre capable de pardonner sincèrement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je souhaite que ce soit aussi pour ça, comme ça pour toi, que tu pardonnes à tous ceux qui t'ont offensé. Dieu qui est aux cieux te pardonnera. On va prier. Éternel Dieu, je te dis merci. Merci pour ce frère, pour cette sœur qui a visionné cette vidéo et qui vient d'être touchée dans son cœur et qui vient de prendre une décision. Soutiens-la et fortifie-la, accorde-la la joie comme la preuve de cette délivrance que tu viens de faire dans son cœur. Je prie, éternel Dieu, pour cette personne qui dit, mais je n'y arrive pas, qu'elle trouve la force et la foi de croire que tout se fait à travers toi. Ah, je me souviens de ce passage qui se trouve dans Ésaïe 26, 12, qui dit, ô Éternel, tu nous donnes la paix et tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis à nous. Attendez, on va le lire ensemble et ça sera donc la fin de notre court message d'aujourd'hui qui nous invite à pardonner. Oui, cette parole dont je vous disais, c'est le 26, 12. Il dit, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ésaïe 26, 12. Cher bien-aimé, je te souhaite une très bonne journée. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Au revoir.